laisse arriver comme d'habitude. Justement, je me suis connectée un peu plus tôt. Regarde, ouais. Il est 12h56. Le live était censé commencer à 13h. Donc, je commence à prendre des bonnes habitudes pour les lives, comme je sais que ça met un petit peu de temps pour que les personnes arrivent. Bonjour, bienvenue. Eh bien, je commence un petit peu en avance puisque j'étais prête. Donc voilà, ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Bienvenue. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce jeudi bien hivernal. Moi, je sais que, alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais je me suis réveillée ce matin. Et ça a commencé à bien tomber la neige. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. D'ailleurs, je vais essayer de voir. Je vais vous montrer, voir si je vous emmène avec moi. S'il y a de la neige ou pas. Attendez. Alors, ah ouais. Alors, ça ne tient pas sur la route. Ah, il y a un camion qui passe. Mais ça tient un peu sur les voitures. J'adore. C'est la première fois que... hop, je me remets moi. C'est bien la première année où je suis contente de me réveiller avec de la neige. J'aime bien, j'adore la neige, hein, mais comme j'habite en ville, c'est vite très handicapant. On n'est pas habitué à gérer la neige et c'est vrai qu'habituellement, avec le fait d'aller au travail, de se déplacer dans la journée, c'est vite très handicapant et voilà. Mais là, cette année, bon, faut bien avoir justement des avantages au contexte, on va dire, c'en est un. On est plus à la maison, en tout cas pour ma part, et du coup, c'est pas handicapant pour moi. Au contraire, je vois la neige qui tombe, c'est trop joli, et je sais qu'après, je vais pouvoir aller me balader sous la neige, donc j'adore. Voilà, je sais pas s'il neige chez vous, dites-moi s'il neige aussi chez vous, et si ça vous handicape ou si vous êtes plutôt justement content et contente. Bienvenue à tout le monde, ça commence à arriver tranquillement. Bonjour Dom Dom Lu, bonjour Mazou, bonjour Ahmed52 and so what, j'adore, j'adore ce pseudo. Bonjour Happy Yoga, donc c'est bonjour Nelly justement, bonjour Cécile, bonjour Véronique, bienvenue, bienvenue pour ce live. Alors pas improvisé puisque il était prévu qu'on le fasse donc avec Nelly, hein, je vais être accompagnée de Nelly comme lundi. Alors attendez, je me recadre un petit peu. Donc il n'est pas relatif, il n'est pas improvisé. D'ailleurs, si vous voulez découvrir qui est Nelly, donc la personne que je vais inviter sur le live aujourd'hui, eh bien je vous invite à aller voir le dernier live de lundi qui est en IGTV sur mon compte, hein, qui est dédié vraiment à Nelly pour savoir qui elle est. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à un sujet voilà, qu'on me demande beaucoup, qui est beaucoup d'actualité, à savoir la digestion et le fait d'être bien dans son ventre, hein. C'est un sujet très, très d'actualité, voilà, avec les fêtes de fin d'année qui viennent de passer, les nouvelles résolutions, même si je ne suis pas forcément très, très pour les résolutions, ou en tout cas, le nouveau mot à la mode, c'est le mot intention, hein, qui d'ailleurs, je suis plutôt d'accord avec le principe, mais bon, quoi qu'il arrive, et puis le fait aussi que qu'on mange beaucoup, qu'on mange plus en fait, hein, quand on est en hiver, et c'est aussi normal, on emmagasine plus d'énergie, hein, le corps a besoin d'avoir un peu plus de calories, mais pas n'importe lesquelles, et pas non plus au détriment d'une bonne digestion. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler donc de la digestion, toutes les solutions, donc ce que j'ai mis dans le titre, hein, toutes les solutions naturelles et holistiques, hein, puisque voilà, j'ai invité Nelly sur le live pour aller au-delà justement de la naturopathie. Donc on va essayer de se compléter toutes les deux, mais voilà, pour aussi respecter mes nouvelles intentions 2021, eh bien c'est plutôt un live spontané et improvisé. Donc il était prévu de le faire aujourd'hui, mais on ne l'a pas préparé du tout, donc on va voir comment ça se passe. Mais je voulais axer aussi mon année sur plus de spontanéité, donc voilà, on commence du bon pied. Et d'ailleurs, j'avais aussi une deuxième intention, c'était d'arrêter, ou en tout cas de limiter. Je me suis rendu compte que j'avais un peu des tics ou des tocs de langage, et j'utilise beaucoup le mot petit. Un petit thé, un petit live, un petit, voilà, je ne sais pas pourquoi. Et toujours le fait de peut-être minimiser les choses. Donc je me suis dit,
on essaye d'arrêter ça, hein, c'est aussi les bienfaits du podcast, puisque j'ai lancé mon podcast cette année, et donc je me suis rendu compte, à force de monter mes podcasts, que j'utilisais aussi, que j'avais certains tocs de langage, certains tics de langage, et le mot petit revient très souvent. Donc je me suis dit, arrêtons de voir les choses en petit, voyons les choses en grand, hein. C'est pas parce qu'on voit les choses en grand qu'on marche sur les autres, hein. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez, vous, des intentions ou voilà, des choses que vous voulez faire évoluer dans votre vie, mais moi, ça fait partie de ces deux choses-là. Bon, bah écoutez, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur le live, donc on va commencer rapidement. Alors, Mazou qui me dit « il pleut ». Ah, dommage, à Paris, il pleut, mais dans le nord de la France, il neige, pour le moment en tout cas. Je croise les doigts pour que ça tienne un petit peu pour ma prochaine balade. Alors, je vais inviter Nelly, justement, qui est professeure de yoga, pour que nous puissions traiter du sujet de jour, à savoir comment être mieux dans son ventre, avec des solutions naturelles issues de la naturopathie, mais aussi du yoga. Alors, et donc si jamais vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas à nous les poser en même temps. Ça permettra vraiment d'enrichir le live. Donc, allez-y, ne vous privez pas. Salut Nelly. Salut Alexandra, salut tout le monde. Comment vas-tu? Eh bien, très très bien. Je n'ai pas pu connecter mes petites oreillettes. Alors, j'espère que le son est bon de mon côté. Dites-moi si vous m'entendez bien. J'essaierai, mais voilà, elles sont en Bluetooth et aujourd'hui, le Bluetooth, il ne veut pas. Bon, pas de souci. Est-ce que c'est bon? Voilà, dites-moi si vous avez des difficultés à m'entendre. Moi, de mon côté, je t'entends bien. Donc, si vous avez effectivement, si les personnes qui nous regardent, dites-nous si le son et l'image sont pas trop mauvais. Sachant que la dernière fois, moi, de mon côté, c'était pas top. Donc là, je viens de couper le Wi-Fi de mon ordinateur déjà. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de débit. De débit sur mon téléphone quand je croise les doigts. Sinon, je vais mettre en cache. Écoute, j'ai vu que tu m'as montré la neige. Merci beaucoup. Tu nous as montré. C'est super plaisant. Moi, je vais en profiter pour vous montrer le beau soleil de Corse. Je suis chez mes parents qui sont venus quelques jours. Et nous avons, nous, un beau soleil. Je ne sais pas si vous voyez la mer. Voilà. Ah, c'est voilà. Paradisiaque. Ah, tu me tues, mon introduction, là, franchement. Mais je partage. Tu vois, il y a un petit peu de la lumière de la Corse qui vient avec vous. Ah oui, bah c'est très joli. Le pays. Ouais. Alors, il n'y a pas de neige, mais effectivement, le panorama est plutôt splendide. Alors, ce qui est génial en Corse, c'est que j'étais aussi à la neige il y a quelques jours, puisque la montagne est toute proche. D'ailleurs, là, je ne peux pas te montrer, mais là, c'est côté mer. Et moi, j'habite en Balagne, avec cette particularité qu'on a la mer et la montagne toutes proches. Donc, si je tourne de l'autre côté, je vois les montagnes enneigées. Donc, on est aussi allé à la neige il y a quelques jours. Ouais, c'est les joies de la montagne et de la mer à proximité. C'est extraordinaire. Ça donne plein de bonnes énergies. Voilà. Allez, je vous ai fait un peu profiter de tout ça. Ouais, en plus, ça fond de plus en plus. Bon, je vous ai montré un panorama face à une usine, c'est pas top. Mais j'espère que bientôt, le contexte de là, il va changer puisque je croise les doigts, mais je suis sur le point de peut-être déménager d'ici quelques mois. Donc, je croise les doigts. Ceci dit, l'usine que tu nous as montrée, si je me souviens bien, c'est un mur en briques rouges qui a beaucoup de charme aussi. Oui. Je me souviens avoir été, je ne sais pas où tu es exactement, tiens, parce qu'on se connaît sur plein de je suis en métropole lilloise pour le moment. Et voilà. Et donc c'est les briques rouges. J'ai visité Lille et j'ai trouvé ça super. J'étais allée voir une amie journaliste et j'ai beaucoup aimé cette ville. Je lui trouve beaucoup de charme. Ah oui, c'est joli. C'est vrai que moi, je suis plus nature que ville, donc voilà, ça dépend des goûts de chacun. Ouais. Mais bon, on va dire que moi, la ville, ça va bien 2 heures. Après, j'ai besoin d'autre chose. Ok, allez. Donc, allez, partons sur le sujet. Si on veut pas que ça dure 1 heure comme la dernière fois, parce que on a dit qu'on ferait 20 minutes. Allez, le pire, c'est qu'à la dernière fois, on s'est dit qu'on ferait moins de 30 minutes, et en fait, ça a duré 56 minutes, je crois. C'était bon, bref. Alors, bon, parlons de la digestion. Alors, en naturopathie, moi, je vais essayer d'apporter mes billes naturopathes et toi, tes billes de professeur de yoga. Ouais. Pour étudier aussi le yoga et pour l'inclure aussi dans mes accompagnements. Je sais que c'est un outil
qui est très intéressant pour plein de troubles que nous on a, qu'on a, auxquels on fait face en naturopathie. Mais bon, tu as quand même beaucoup plus d'expérience que moi sur le yoga, donc je trouve que ton point de vue, enfin je pense et je suis certaine que ton point de vue sera très complémentaire. Je vais essayer. Donc c'est vrai qu'en naturopathie, alors pourquoi ce sujet? C'est parce qu'effectivement, comme je disais en introduction, c'est très contextuel. On parle, bon, la digestion, c'est important tout le temps, mais c'est vrai que pendant l'hiver, il est quand même, le système digestif est quand même mis à rude épreuve, avec le surplus d'alimentation que l'on ingère, pas toujours de très bonne qualité nutritive, et aussi le fait voilà qu'on est peut-être plus sujet aux différentes maladies. Et c'est vrai que le microbiote interagit et impacte énormément aussi bien la santé mentale, parce que maintenant je pense on est plus, c'est plus nouveau. On sait qu'il y a une vraie interaction entre il y a un vrai axe, une autoroute entre le cerveau et les intestins. Donc c'est vrai qu'entre la dépression hivernale notamment, l'une des causes peut être aussi un système digestif qui est un petit peu désemparé, mais aussi le microbiote intestinal, la flore intestinale rentre énormément en jeu dans le système immunitaire. Donc c'est pour ça qu'en naturopathie, le système digestif a une place cruciale et que souvent il y a plein de choses qui partent du système digestif. Du coup, ça, c'est vraiment d'un point de vue naturopathe, moi, c'est quelque chose que je vois au quotidien. Et ma question, déjà, pour commencer, c'est toi, en tant que professeur de yoga, est-ce que tu fais face aussi à des clients qui viennent pour faire du yoga et qui te parlent justement de soucis digestifs ou même peut-être qui ont été redirigés vers le yoga à cause de soucis digestifs? Voilà. Est-ce que ce thème-là, toi, te parle dans ta profession? Alors, rediriger sur le yoga pour des systèmes digestifs, non, pas beaucoup, pour la simple raison que, en général, quand ils viennent vers le yoga, c'est parce leur médecin ou leur ostéopathe éventuellement leur a parlé du yoga, et on connaît peu, en fait, les effets du yoga sur la digestion. Donc, peu de gens viennent expressément pour les problèmes de digestion, mais quand ils viennent pour un premier cours, je leur fais remplir une petite fiche où je leur demande quels sont leurs soucis de santé, et il peut apparaître régulièrement effectivement qu'il y a des problèmes digestifs. D'accord. Et donc on va en tenir compte dans la pratique pour aller faire ce qu'on appelle de la thérapie. De ce que tu disais juste à l'instant, j'ai quelques chiffres à donner. Figurez-vous que le tube digestif, c'est 100 milliards de bactéries. Alors, je le tiens de ce livre-là. Hop là, la yoga thérapie. Écrit par le docteur Lionel Coudron. Donc, c'est un docteur qui s'est aussi mis au yoga sur le tas et qui fait même des formations de prof de yoga aussi maintenant, qui sont de bonne qualité d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'on disait un tout petit peu au live précédent. Est-ce que tu pourras mettre, si on a la chance de pouvoir y mettre le live en IGTV, mettre dans le commentaire la référence exacte pour les personnes? Super, merci. Et tu vois, on dit le tube digestif, 100 milliards de bactéries. 10 fois plus, 10 fois le nombre des cellules de l'organisme. C'est 100 millions de neurones. Oui. Et ça, on l'a découvert, je crois, il n'y a pas très longtemps, qu'on a des neurones dans le système digestif. 60 à 70% des cellules immunitaires, 95% de la sécrétion de sérotonine, 20 neuromédiateurs, 1 neurone sur 10 va du cerveau vers l'intestin. Vous vous rendez compte les connexions incroyables qu'il y a entre le cerveau et l'intestin. 9 neurones sur 10 vont de l'intestin vers le cerveau. Donc ça, c'est dans un sens et un peu plus dans l'autre. D'où l'importance de la santé intestinale, l'impact sur le cerveau. C'est incroyable. Plus de 300 mètres carrés de surface active et plus de 50% du poids des selles sont des bactéries. Et oui. Et des bonnes comme des moins bonnes bactéries. C'est vrai qu'on parle souvent des bactéries pathogènes, mais les bactéries pathogènes sont cruciales aussi pour le maintien de l'équilibre de la flore intestinale. L'équilibre, ça porte son nom, c'est vraiment qu'il y a un bon ratio entre les bactéries, les bonnes bactéries et les bactéries plus pathogènes. Et si on a plus de bactéries pathogènes, eh bien, on peut développer certaines maladies, certains troubles, certains désagréments, mais aussi l'inverse. Si on n'en a pas assez, si dans les deux sens, ce déséquilibre apparaît dans les deux sens, eh bien, ça peut aussi impacter la santé immunitaire, nerveuse, etc. Donc, effectivement, l'équilibre est très important. De manière générale, ce qu'on appelle l'homéostasie, justement, chez l'être humain ou sous les systèmes d'ailleurs, c'est comment le corps arrive à maintenir cet équilibre dynamique quel que soit l'environnement.
et auquel il fait face, quels que soient les facteurs, c'est comment il arrive au quotidien à s'auto-réguler, à s'auto-guérir, de manière à ce que les valeurs de certaines constantes, telles que la température corporelle par exemple, le système immunitaire, etc., arrivent à maintenir ce seuil en fait, quel que soit l'environnement. J'aime bien dire que l'homéostasie, c'est comme si on était à cloche-pied en fait en train de travailler la proprioception. On essaie de trouver notre C'est équilibre, on ça, n'arrête pas à droite, à gauche, d'osciller. comme si Ouais. on faisait le guerrier 3, tu vois. Et, Mm, euh, et puis, on essaie de trouver cet équilibre-là, malgré l'environnement. c'est ça. Bon, c'est passionnant. La digestion, l'alimentation, c'est un des piliers, peut-être même le premier pour lequel on fait appel à toi, pour la naturopathie. Alors, quand quelqu'un, dans le questionnaire, toi aussi, que tu fais remplir, dans le bilan naturopathique que tu fais faire à tes clients, qu'est-ce que tu vois apparaître et Ouais. qu'est-ce que tu mets en place rapidement? Parce que du coup, il faut qu'on fasse un truc super généraliste. Mais alors que là, Mm. je suis sûre que je pourrais te faire partir sur des heures et des heures de discussion. Mais Bah, disons qu'on va rester dans du non spécifique, effectivement. On va pas forcément parler de toutes les maladies type maladie de Crohn, qui sont des maladies très particulières, plus justement liées au système immunitaire. Mais clairement, en fait, j'ai deux types de clients, c'est que j'ai et qui sont quand même très réguliers. J'ai la personne qui va vouloir perdre du poids, et retrouver une hygiène de vie de manière générale relativement équilibrée. Et à chaque fois qu'il dit, et puis j'ai un petit peu de ballonnement, voilà, je sens que c'est pas net là-dedans, quoi. Et Mhm. puis il y a d'autres personnes qui viennent avec des troubles beaucoup plus profonds, qui peut-être qui comme ça de prime abord n'ont rien à voir avec le système digestif. Et moi tout de suite effectivement, connaissant un peu le fonctionnement du système digestif et l'impact sur toutes les autres sphères du corps, eh bien, je sais tout de suite qu'il y a un truc à faire là-dedans. Et c'est vrai que du coup, j'oriente après mon bilan sur cette voie-là de manière à m'assurer que la cause ne vient pas du système digestif ou au contraire, peut-être, vient, entre autres, du système digestif et en découle après différentes phases, effectivement, d'un certain protocole. Pour répondre à ta question, effectivement, alors de manière très globale, et l'un des axes fondamentaux pour travailler sur la digestion, ça va être de travailler sur l'alimentation, Et effectivement, oui. puisque la consommation d'aliments non nutritifs, qu'on appelle à calories vides, donc qui apportent que des calories mais aucune qualité nutritionnelle, non seulement ne vont pas apporter justement tous les nutriments et les vitamines qui vont être nécessaires pour le fonctionnement du corps et notamment des processus métaboliques liés au système digestif, mais aussi vont irriter par exemple la paroi intestinale. Donc ne vont ni prendre soin de la paroi intestinale et au contraire vont l'irriter. Et en plus derrière, si vous avez déjà un système, une paroi intestinale un petit peu irritée, eh bien c'est un peu comme frotter une plaie rouge, une plaie qui n'est pas complètement ouverte, mais qui est en train de cicatriser. Et donc l'apport d'aliments, par exemple ultra transformés, forcément vient totalement dérégler cette paroi, enfin en tout cas cette flore intestinale vient complètement la déséquilibrer. Donc, si tu pouvais donner déjà un conseil très très généraliste et qui soit valable pour n'importe Ouais. qui, peut-être, j'imagine, faire attention à la qualité des produits qu'on ingère. Effectivement, la qualité des produits qu'on Ça veut ingère, dire mais aller vers des produits bio peut-être, non transformés le plus alors possible. Dis-nous, voilà, le très, plus, qu'est-ce qui est le valable, plus, quels sont les conseils qui sont valables pour tout le monde que tu bah, donnerais? le tout le monde, système digestif ou pas système digestif, c'est on arrête les produits ultra transformés. Mais ça, Donc, je pense que rappelle les rapidement ce que c'est, si jamais. C'est quoi un produit très transformé? Un produit très transformé, c'est tout simplement un produit que, voilà, des chips, des pastilles de gâteau, des boissons, des sodas, des choses comme ça. Ce sont des produits voilà, vous regardez quelque chose de très simple pour repérer quand vous êtes en supermarché des produits très transformés. Eh bien, c'est une liste d'ingrédients qui est à rallonge. Il faut savoir que les ingrédients sont rangés par ordre décroissant de leur présence en termes de quantité. Donc, les premiers ingrédients sont les ingrédients les plus présents. Donc, quand vous prenez une pâte à tartiner ou au chocolat à la noisette et que chocolat et noisette arrivent en dernier, ou ne serait-ce qu'au milieu de la liste, c'est déjà très mauvais signe. Donc, plus la liste d'ingrédients est grande, plus ça montre que c'est un produit qui sera forcément ultra transformé. Donc, pas de produits Ensuite, transformés, ok. et Après, après, l'autre chose pour aussi repérer facilement les produits ultra transformés, ça va être les produits qui ont un super packaging.
très colorés, avec des très belles mentions. Même les produits sans gluten, allégés en sucre, allégés en gras, ça, ce sont des produits ultra transformés. Et encore une fois, une dernière chose très importante, c'est que dans la liste d'ingrédients, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, ce n'est pas normal. Est-ce que vous auriez cet aliment-là cet ingrédient-là que vous ne comprenez pas dans votre placard? À mon avis, non, puisque vous ne savez pas à quoi ça correspond. Donc, c'est signe que le produit final est un produit ultra transformé. Donc ça, on met de côté. Alors bien sûr, il y a des exceptions, des événements particuliers, etc., où on peut les intégrer. Si on a une santé digestive au quotidien qui est bonne, si on a une hygiène de vie au quotidien qui est bonne, on peut s'autoriser des écarts. Et là, les écarts seront très bien régulés par le phénomène de l'homéostasie, parce que justement, on a un équilibre de vie qui est bon au global. Donc, on peut quand même s'autoriser quelques écarts, mais ça ne doit pas faire partie des habitudes alimentaires. Et quitte à avoir un écart, et quitte à être pressé, à vouloir manger rapidement, est-ce que tu as un conseil d'aliments de produits vers lesquels on peut se tourner pour limiter les mauvais apports? Eh bien là, je vous amènerai plutôt sur des produits, alors je veux dire bio. C'est pas parce qu'ils sont vraiment biologiques, mais c'est juste que dans les rayons bio, on va trouver des aliments qui sont déjà préparés, mais les ingrédients utilisés, justement, il y a un peu moins d'additifs, il y a un peu moins de conservateurs, et surtout, les ingrédients primaires sont de meilleure qualité nutritive. Je prends l'exemple de la confiture. On n'a pas le temps de faire de la confiture. Eh bien, je sais pas si je citais une marque, la confiture Bonne Maman, si je me souviens bien, c'est une confiture plutôt traditionnelle. On va avoir 50% de sucre, 50% de fruits, mais dans les 50% de sucre, c'est du sucre raffiné, c'est du sucre blanc. A contrario, vous prenez une confiture, par exemple, d'un rayon bio, du supermarché également. Potentiellement, il n'y aura pas 50-50, mais peut-être 70-30, voire 80-20. Et en plus, le sucre qui a été ajouté, c'est un sucre bio de canne complet. Donc, la qualité nutritive du sucre utilisé n'a rien à voir dans les deux cas. Donc, le produit final n'est pas la même chose non plus. Ça reste deux produits transformés, mais le résultat final n'est pas exactement le même. Donc voilà, faire attention. On peut trouver des aliments qui nous facilitent la vie, mais dans ce cas, ça n'empêche pas de regarder les ingrédients pour s'assurer que ça reste des ingrédients plutôt primaires, plutôt bruts et de bonne qualité nutritive. Ça voilà. Marche. Je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais je vais faire un tout petit clin d'œil parce que j'ai vu que dans les personnes qui nous regardent, il y a une dame qui habite dans la même ville que moi et qui a une boutique qui s'appelle Flagrant Délice. Elle s'appelle Corinne. C'est un traiteur bio qui travaille des produits locaux et vegan. Et elle fait des super trucs à manger quand on n'a pas le temps et qu'on a besoin de produits transformés. Si vous êtes Île-Roussien, allez voir Flagrant Délice. Oui, voilà. Il existe effectivement, c'est bien de le mentionner parce qu'il existe de plus en plus d'enseignes comme ça, soit des petits commerçants. Je prends le cas par exemple, des sites plus en ligne que tout le monde peut trouver, quelle que soit leur région, c'est Casidomi ou La Fourche Bio qui présentent des produits bio justement. Alors tout n'est pas incroyable, tout n'est pas, moi je ne valide pas tout, mais en tout cas il y a quand même une grande gamme de produits. Et ils ont un gros effort sur la qualité nutritive des produits. Donc, il y a des solutions quand même pour quand même se faciliter la vie. Voilà. Mais même ça, il ne faut pas que ce soit la majorité. Rien ne vaut des produits bruts, quoi qu'il arrive. Ça marche. Après, il y a un deuxième truc qui est ultra important et qu'on fait très peu. Et je sais que tout le monde doit le connaître encore, mais personne ne le fait vraiment bien. C'est mastiquer, c'est de mâcher, tout simplement. Mâcher et prendre du temps pour manger. Pourquoi mâcher? Parce que la digestion commence dans la bouche. J'ai même envie de dire, ça commence avant, ça commence avec les yeux. Quand on prend le temps de préparer un repas et quand on le regarde, on commence à le savourer avec les yeux. Et en fait, automatiquement, les yeux sont des récepteurs qui envoient un message au cerveau et le cerveau va commencer à sécréter de la salive. Et dans la salive, on a des enzymes digestives. Donc, il est important de commencer à prendre le temps visuellement de savourer son repas et ensuite de prendre le temps de le savourer dans la bouche pour que les enzymes digestives commencent à faire leur travail dès cette deuxième étape, puisque au mieux ce sera mastiqué, au plus simple ce sera digéré par la suite.
Et ensuite, Absolument. la troisième chose, effectivement, c'est de prendre du temps pour manger, parce que, pareil, hein, je pense que pas mal de personnes le savent, il faut au moins 20 minutes pour que le cerveau interprète le fait que vous ayez commencé de manger et pour qu'il commence à interpréter que les récepteurs au niveau de la paroi stomacale de l'estomac commencent à se dilater, que la paroi commence à se dilater, à prendre de la place parce qu'il y a des aliments qui rentrent dedans. Et le cerveau, il a besoin de 20 minutes pour analyser ça et donc pour émettre des signaux de satiété. Donc, si vous mangez trop rapidement, vous allez manger au-delà de votre capacité stomacale et donc vous allez fournir d'autant plus d'énergie, d'autant plus de travail, pardon, à votre système digestif. Et il faut savoir que le système digestif, au minimum, va prendre 10% de votre énergie pour fonctionner. Et plus l'alimentation est déséquilibrée, transformée, pas assez mastiquée, rapidement avalée, eh bien cette énergie peut croître jusqu'à plus de 60%. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a des coups de pompe, etc. Quand on mange beaucoup et puis très très lourd, etc. On a un coup de pompe parce que au final le système digestif puise énormément d'énergie pour digérer nos aliments. Or, ce n'est pas le but recherché en général. L'alimentation, moi je le répète, c'est avant tout une source de carburant pour le corps. C'est une source de plaisir, certes, mais c'est avant tout une source de carburant. Donc, il ne faudrait pas obtenir l'effet inverse. Voilà. Ça, c'est vraiment des règles de base que tout le monde doit même mettre en avant. Et moi, j'ai une petite astuce pour essayer de manger plus lentement, c'est de poser sa fourchette entre chaque bouchée et ne pas la reprendre tant qu'on n'a pas avalé notre bouchée. D'accord. Voilà. Ok. Bon, Posez votre j'arrête. fourchette. Voilà, posez votre fourchette. Bon, du coup, moi, je voudrais passer sur la partie yoga pour un petit peu alterner. Tu nous disais tout à Alors, l'heure que tu avais des personnes qui, des fois, te mettaient sur le questionnaire qu'elles avaient des soucis digestifs. Donc, déjà, quel type de soucis? Est-ce qu'elles te disent juste troubles digestifs ou est-ce qu'elles elles t'en disent un peu plus sur les types de troubles qu'elles présentent? s'ils sont pas assez précis, je vais leur demander, toujours en aparté, je vais leur demander de me préciser exactement. Est-ce que c'est plutôt de la constipation? Est-ce que c'est des diarrhées? Est-ce que c'est des ballonnements? Est-ce que c'est des simples douleurs? En fonction de ça, si c'est diarrhée ou ballonnement, je vais aller, moi, chercher plutôt du côté du stress, des émotions. Et justement, il y a Zeina Elsi Diet qui a dit et ne pas manger dans le stress ou la colère. Exactement. Ouais, exact, c'est vrai. D'ailleurs, si on s'écoute normalement, quand on a une grosse émotion, on n'a pas vraiment envie de manger. On est doué. Non, ouais, ça coupe l'appétit. Même une émotion positive, hein. Quand on est très, Mmh. très amoureux, on n'a plus très envie de manger finalement. Mmh. Et quand on a une grande source de stress, ça ne devient pas la priorité et mentalement et physiquement, on fait passer au premier plan l'émotion, la réaction qu'il faut avoir à cette émotion et la digestion va se passer dans un deuxième temps. Mmh. D'ailleurs, il y a un petit truc rigolo que je dis de temps en temps. Euh, la première chose, dans l'ordre d'urgence, la première chose dont on a besoin, c'est d'air. On peut s'arrêter de respirer quelques secondes, mais au bout d'un moment, il nous faut de l'air. La première chose dont on a besoin, c'est de l'air. Et par contre, on peut se passer de manger pendant plusieurs jours. Oui. Ouais. Donc, bon, c'est rigolo de penser à ça. Bon, c'est vrai que c'est une source d'énergie, c'est extrêmement important, mais on est aussi fait pour pouvoir s'en passer longtemps. D'ailleurs, si on a le temps tout à l'heure, je te demanderai ce que tu penses du jeûne, parce que moi, justement, Mmh. c'est quelque chose que je connais beaucoup moins. En yoga, pour dire. Donc, si les personnes viennent plutôt avec des soucis de constipation, par exemple, ou même ballonnement aussi, on va aller chercher plutôt du côté des postures. En fait, dans les outils de yoga, on a deux grandes sortes d'outils. C'est tout ce qui va être les postures et tout ce qui va être nettoyage, automassage. Sauf que les nettoyages et les automassages en yoga font partie des techniques avancées que je n'enseigne pas souvent parce qu'elles demandent une maîtrise de la respiration et une maîtrise des muscles abdominaux et du diaphragme qui est compliqué à acquérir. C'est un niveau franchement avancé. Donc, c'est ce qu'on appelle certains kriyas. Il y a Uddiyana Bandha.
Oui. une technique où on rentre le ventre à l'intérieur, on aspire et en fait, en gros, on utilise tous les muscles de la cage thoracique, enfin les muscles des abdominaux à l'avant, certains muscles lombaires à l'arrière, le diaphragme ou le périnée en bas. En gros, ça fait comme une boîte. Le système digestif est dedans et on bouge. En gros, voilà, on fait ça. Et on masse, on pétrit le système digestif. Plus ou moins, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Mais Moi, je le fais le matin et je peux vous dire que c'est efficace. voilà. Mais ça demande quand même Ouais. une C'est maîtrise. Ce sont des techniques qui ne sont pas compliquées, mais il faut s'y mettre. Dans un cours de yoga, dans les cours de yoga les plus courants, on fait pas forcément tout de suite des bandhas, des kriyas. Un qui est un petit peu plus accessible finalement, ça fait partie du système respiratoire, mais c'est lié avec le système digestif, c'est le nettoyage du nez. Tu parlais du gratte-langue, on en a parlé sur le live lundi. précédent. Et voilà, il y a aussi le jalanéti, c'est-à-dire le fait de nettoyer son nez. Donc ça va aller aussi titiller les papilles et puis le système respiratoire et le système digestif sont liés, ils sont quand même tout proches l'un de l'autre. Donc ça consiste, c'est une espèce de théière qu'on remplit d'eau salée et on se penche sur un côté et on fait couler, on fait rentrer l'eau par une narine et elle ressort par l'autre narine et elle nettoie en profondeur les sinus. Ça fait partie des kriyas qui sont conseillés pour les problèmes digestifs. Et il y a d'autres respirations, des respirations forcées, ce qu'on appelle Kapalabhati, voilà, Uddiyana Bandha, Jalaneti, sont des techniques encore un peu pensées. Ce qui fait que moi, d'un point de vue très pratique, je vais plus me diriger vers les postures. C'est ça qui est plus directement accessible et qui a aussi de très bons effets. Et dans les postures, il y en a deux que je fais faire très très souvent pour les problèmes de digestion, donc surtout constipation, ballonnement et douleur aussi. C'est tout ce qui va être torsion. Donc les torsions, ça consiste à faire bouger l'axe. En gros, au lieu que les hanches et les épaules sont sur un même axe, la torsion, ça consiste à faire bouger les épaules par rapport aux hanches. Okay, dès qu'on fait ça, comme ça, c'est une torsion. Cette torsion, c'est un peu comme un torchon qu'on essorerait tout doucement, et j'emploie parfois cette image, mais tout doucement. On tord le torchon pour activer, en fait, ça presse tous les organes de la digestion, c'est pour activer leur système, mais en fait, on le met un peu sous pression pendant qu'on tord, et quand on défait la torsion, le système digestif, ça libère. Ça le libère. Donc, il va y avoir cette grande famille, toutes les torsions, qu'on parte d'une posture assise, d'une posture couchée sur le dos, peu importe. Et la deuxième famille de torsions, c'est toutes les postures où on va ramener les genoux vers la poitrine, où on va du coup presser légèrement avec nos fémurs, on presse légèrement le ventre et on va aussi aller libérer certains axes d'élimination. Et il y a notamment celle où on est couché sur le dos, où on ramène ses genoux vers soi. Ça s'appelle Pavana Muktasana en sanskrit et ça veut dire la posture de libération des vents. Vous pouvez s'imaginer les effets attendus de cette posture. Moi, j'adore les postures de torsion et tout ça. Je trouve ça très efficace. Ça fait un énorme bien, je trouve, déjà, la colonne vertébrale. J'ai l'impression de me remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire. Et puis, oui, effectivement, au niveau du ventre, c'est Quand très tu bénéfique. fais une torsion? Oui. Ouais. Les torsions ont plein de bénéfices d'un point de vue thérapeutique. Effectivement, là, il y a tous ces effets que je viens d'écrire sur le système digestif. Symboliquement, c'est aller regarder autre part que devant soi. Donc, c'est changer son regard, changer la direction de son regard. Donc, cette symbolique-là est intéressante aussi. Et ça fait intervenir, si on fait une belle torsion en ayant d'abord un grand étirement de la colonne vertébrale, une belle extension, ensuite, cette torsion va aller tonifier en même temps qu'elle étire tous les petits muscles autour de la colonne vertébrale et ça a plein de bienfaits. Ouais. Donc en yoga, peut-être, je pense qu'on a moins d'outils en yoga qu'en naturo pour soigner le système digestif parce que, enfin, c'est-à-dire si on se met sur le yoga donne aussi des indications sur la nourriture qu'on doit manger, etc., etc. Mais il n'y a pas clairement dans nos environnements actuels, c'est un naturopathe qui va donner beaucoup plus d'indications parce qu'avec tous les désordres qu'on a
intégrer dans notre alimentation, c'est bien plus enfin, je pense qu'il faut, s'il y a des gros désordres, il faut d'abord aller voir une naturo. Et le yoga va être un super bon complément, mais c'est vraiment toi qui vas faire l'analyse Oui. qualitative, quantitative, la répartition dans la journée, qu'est-ce qu'il faut pour chaque individu. Voilà. Là, la naturo est… Disons que la naturo est peut-être plus globale, avec finalement peut-être plus d'outils à son arc, mais après le yoga est hyper riche puisque il y a Ah oui. énormément de pranayama, de kriya, il y a énormément de postures aussi. Donc et moi aussi par exemple, je peux recommander aussi la sophrologie parce que comme on le disait, les émotions sont extrêmement liées. Ce que je fais, alors moi je ne suis pas sophrologue donc je vais rediriger vers des sophrologues. Mais effectivement tout à l'heure tu parlais des postures de torsion qui réalise vraiment un profond massage en final, un profond massage des viscères. Et donc ça m'a fait penser moi aussi au massage réflexe qu'on a aussi, un des outils que l'on a en naturopathie, et notamment comme moi je suis aussi réflexologue, et ben les massages de la voûte plantaire, faut savoir que la voûte plantaire regorge tous les organes du corps, et donc c'est effectivement une personne qui a des soucis digestifs, ou même d'ailleurs, parce que là on parle de la digestion de manière générale, on parle de bien dans son ventre, on parle pas quand on a vraiment un trouble digestif. Ce sont des routines en fait au quotidien. Je pense que même quand on n'a pas de désordres intestinaux, le fait de bien manger, le fait de faire quelques respirations profondes, le fait de faire des postures de torsion, de se faire des massages de réflexe au niveau des pieds, tout ça, ça pourrait faire partie d'une routine pour maintenir une santé intestinale et digestive au top et justement accueillir les éventuels moments extraordinaires qui font aussi que la vie, c'est la vie quoi. Absolument. Moi, Voilà. j'ai dit, je crois, tout ce qu'il fallait. Et je veux juste faire effectivement deux mini ajouts. Effectivement, attention, la sphère digestive est extrêmement sensible au stress. Donc, effectivement, on va aller regarder aussi de ce côté-là, voir ce qu'on peut faire pour des personnes stressées. Et un petit bémol, attention pour quand il y a des douleurs trop fortes et très récurrentes, chroniques, on peut se poser la question de toutes les intolérances. Allergie, ça se voit tout de suite, mais intolérance, voilà, il faut faire aussi un petit peu attention à ça, mais voilà. Exactement. C'est là aussi où l'apport du naturopathe va permettre peut-être de rediriger vers d'éventuelles autres analyses pour ne pas passer à côté de quelque chose de plus important. Pour clore, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire, mais rapidement, sur les jeûnes? Ça va être dur. Allez, je suis trop bavarde. Bon, très rapidement. Tu veux que je fasse vraiment rapide sur le jeûne? Très rapide. Qu'est-ce que tu en penses? Alors je vais faire encore plus rapide que ça. J'ai un épisode de podcast qui est sorti sur le jeûne hier. Voilà, avec Natacha. Donc c'est une femme de 50 ans qui pratique le jeûne. Donc là je parle bien, c'est un épisode qui est dédié au jeûne long. Et donc elle partage son expérience. Après, on pourra faire un autre live, peut-être spécifique jeûne si tu veux. Comme ça je donnerai plus mon avis. Mais en tout cas là il y a un partage d'expérience d'un podcast de 1h30. Donc vous avez de quoi faire. Et hier j'ai enregistré un podcast sur le jeûne intermittent, qui est un autre type de jeûne, qui va sortir dans les jours. En tout cas, je pense courant février. Donc, ce sera un podcast spécifique jeûne intermittent où je dis comment le faire, comment bien le faire pour justement ressentir tous ces bienfaits. Et puis aussi, peut-être les choses à ne pas faire en fonction des personnes, parce que c'est pas forcément adéquat à toutes les personnes. Ça marche. Donc voilà, pour faire très rapide. C'est quoi le jeûne intermittent? C'est d'espacer en fait les prises alimentaires et notamment le plus connu c'est le jeûne 16-8. Donc on fait 16 heures sans prise alimentaire et une fenêtre de 8 heures pour manger. Voilà, pour faire très très rapide. Mais il y a des podcasts qui sortent, il y en a un d'hier et un prochain. Ça marche. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Juste avant, non, il n'y a pas de questions. Ok. Je vais peut-être juste rajouter que là, effectivement, on est resté sur quelque chose de très très général et justement, j'ai un webinaire. Je profite pour faire une petite promotion sur ma chaîne, mais bon, c'est très lié au sujet du jour. J'ai un webinaire sur la digestion justement. Où je vais vraiment beaucoup plus loin dans tous les outils naturaux pour prendre soin de sa digestion et de son ventre, qui a lieu fin janvier, le 30 janvier à 10h30. Voilà, c'est un webinaire d'1h30
Et si voilà, si vous n'êtes pas disponible, le replay vous est envoyé de toute façon. Si vous êtes inscrit au webinaire, eh bien vous aurez le replay pour quand même avoir accès à tout ça. Et donc les inscriptions se font sur mon site internet. Le lien est dans ma bio. Voilà. Ça marche. Bon, c'était un plaisir, Nelly. Pareil. Prochain webinaire, on parle du stress, c'est ça? Prochain live. On parle du stress. Eh bien, écoutez, on peut parler du stress. Je dis écoutez parce que je parle aussi, je m'adresse à tout le monde. Ouais. Si vous avez d'autres sujets, bah, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à Nelly et à moi, comme ça on pourra peut-être ajuster. Et puis Après, on peut changer au besoin. voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci encore Nelly. Hein, puis on lance une petite liste sympathique. Ouais, ça marche. Et donc moi, je vous mets en lien ce livre-là, qui est un des livres que je peux consulter. Il y a un chapitre sur le système digestif. C'est là que je vous ai sorti les petits chiffres de tout à l'heure. Ça vous parle un petit peu des crias. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, le genre de... Allez. Le genre de technique un peu compliquée qu'on peut avoir, enfin avancée. Et ça vous donne quelques éléments sur les troubles et les douleurs chroniques du transit. Et effectivement, voilà, des petits repères pour savoir, pour éventuellement se poser la question d'une éventuelle intolérance, etc. Et puis, ça décrit quelques postures de yoga qu'on peut faire, notamment les deux dont je vous ai parlé, et plein d'autres, mais moi, je vous ai mis vraiment les deux hyper ciblés digestion. Voilà. Donc, je vous mets bon, bah, super. La yoga thérapie chez Odile Jacob de Lionel Coudron, docteur Lionel Coudron. Ok. Merci beaucoup Nelly et merci à tout le monde. Vous étiez nombreux et nombreuses. Merci beaucoup de votre présence et participation. Puis on vous dit à très vite. On va voir avec Nelly quand est-ce qu'on fait le prochain live. Voilà. Très belle journée. À bientôt.